Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite et la fin de ces énergies du mois de novembre avec nos amis lions. Alors mes amis lions, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres placements astrologiques pour peut-être compléter ce tirage ou avoir des informations supplémentaires et un message plus complet. Alors, on démarre avec l'oracle des rêves. Alors, pour les lions, pour le mois de novembre. Alors, on a la nuit. La connaissance du caché éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Joli. Donc, on a un petit chat, on a un hibou, on a la lune, on a une bougie qui éclaire. Elle est magnifique cette carte. Ok, bon, ben on va aller voir. Donc, 28, la numéro 28. Alors, on est parti pour un petit peu de lecture, mes amis lions. À travers son voile obscur, la nuit noire occulte les secrets, les mystères, l'inconnu, l'incompréhensible, l'inconscient, les peurs. Dans ce monde sombre et discret, que l'on prend l'habitude de craindre ou de redouter, se cachent les clés de l'existence. La nuit est une confidente, gardienne du rêve et de la poésie, de l'imaginaire et des légendes. Votre intuition nocturne vous guide au cœur de l'obscurité pour vous révéler à la lumière. Cette carte vous invite à vous ouvrir à l'inconnu pour dévoiler ce qui est caché. Vous avez des choses à comprendre, des secrets doivent être révélés. Il est temps de faire sortir les fantômes des placards et les monstres cachés sous le lit. Comme un chat, ouvrez les yeux dans le noir et observez au-delà de ce que vous pouvez voir, au-delà de ce que l'on veut vous montrer. N'ayez plus peur de ce que vous pouvez découvrir. L'invisible, l'inconnu effraie parce que nous perdons le contrôle. Sans contrôle, le sentiment de sécurité nous échappe. En suivant votre intuition, en affinant votre perception des choses, vous pourrez vivre davantage en conscience du visible et de l'invisible, de ce qui est dissimulé. Hors de votre zone de confort, là où vous ne cherchez pas habituellement, vous allez comprendre des clés importantes. Grâce à la connaissance du caché, vous allez explorer toutes les parts de votre être et éclairer ce qui a besoin d'être révélé. Alors, petit rituel. La nuit est une confidente, la lune une amie qui vous éclaire, les étoiles un guide lorsque tout est sombre. Avant de vous endormir, respirez profondément avec cette intention. Nuit, révèle-moi tes secrets dans mes rêves. Et le lendemain matin, pratiquez le rituel pour se souvenir des rêves. Faites à nouveau un tirage de l'oracle des rêves pour éclaircir votre rêve. Respirez profondément et videz votre esprit. Et oui, donc on vous conseille de tirer une autre carte de la main gauche. Révélez les secrets de mon inconscient. Eh bien, on y va. Alors, pour les lions, merci de révéler le secret de l'inconscient pour les lions. Merci de révéler le secret de l'inconscient pour les lions pour le mois de novembre. On va aller la chercher. L'ange gardien, je crois en ma bonne étoile. Numéro 35. Allez, c'est le dernier signe. Alors, je vous fais une lecture profonde. Alors, si l'on oublie son apparence sculpturale aux ailes blanches et au visage innocent, l'ange gardien peut avoir pour chacun ou chacune de ses nombreuses formes porté de nombreux visages. La bonne étoile qui nous guide dans le noir, un être cher qui veille sur nous, un talisman qui nous porte chance, un animal de compagnie, un confident. Notre ange gardien est un ou une amie toujours à l'écoute, une âme fidèle qui nous rassure, qui nous accompagne au bout de vie. Un bout de vie. Dans vos rêves, votre ange gardien vous rend visite. Votre intuition nocturne révèle un besoin de réconfort. Cette carte vous invite à un retour à la douceur. Vous avez besoin d'espoir et de lumière. Il est temps de délaisser votre trop-plein de négativité et de croire en votre bonne étoile. Lorsque la vie nous apporte trop de mauvaises nouvelles, il est difficile de croire que tout va s'arranger, qu'il y aura de la lumière au bout du tunnel. Tout est question de patience et de croyance. Pour conjurer le sort, il faut croire en soi et en son potentiel de lumière. Prenez du temps pour vous, allez chercher le réconfort auprès de celles et ceux qui vous sont chers. Connectez-vous à vos animaux, à vos chats, à vos chiens. Leur amour est une source infinie de lumière.
Alors, le rituel, prenez quelques instants pour méditer auprès de votre ange gardien, peu importe sa forme. Tenez-le dans vos mains ou imaginez-le à vos côtés. Fermez les yeux et prenez quelques profondes inspirations. Imprégnez-vous de la lumière et de sa bienveillance. À son contact, vous vous sentez apaisé, compris et rassuré. Il vous protège et vous guide dans le noir. Intéressant, mes lions. Intéressant. On va aller voir le message. Donc la nuit, votre ange gardien vous parle, ok? Il vous susurre des mots doux à l'oreille pour vous aider à retrouver de l'espoir et de l'optimisme. Alors bon, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait l'étoile dans votre tirage. Alors, pour les lions, pour le mois de novembre, quel est le message, s'il vous plaît? Pour les lions, pour le mois de novembre, quel est le message? Non, celle-là, je ne les prends pas. Ok, alors il y a une situation qui est très lente là. Vous avez l'impression de ne pas avancer, mais si, ça avance petit pas par petit pas. Donc ça doit faire appel à votre patience. Alors, vous devez encore travailler la patience. Et oui, il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous satisfait plus là. Ou quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un, mais je sens plutôt de l'insatisfaction. Et ça dure depuis un moment. Mais rassurez-vous, la roue tourne, ok? Donc fin de cycle, opportunité, une chance, la roue tourne. Ouais, vous êtes en train d'acquérir de la résilience. Vous persévérez, vous ne lâchez rien. Ah, il y a quelque chose de très juste pour vous qui va arriver. Ah, attendez, je vais caler tout ça parce que sinon j'aurai pas de place. Hop. Il y a quelque chose qui revient à vous, le karma. Le karma ou bien une décision de justice qui arrive à vous. Alors, la suite du message pour les lions. Et qui va vous remplir le cœur d'amour, de bienveillance, de tendresse, de douceur. Il y a quelque chose qui revient à vous là. Ok. Alors, le karma, vous savez ce que c'est, hein, on récolte ce que l'on sème. Donc, si vous avez semé quelque chose de positif, ça va être positif. Si c'est quelque chose de négatif, ça sera négatif. Alors, non, pas 3 par 3, s'il vous plaît. Une par une. Une par une, s'il vous plaît. La suite du message pour les lions. Beaucoup de signes ont eu ce 3 de coupe. Ok. Donc, il y a une décision de justice qui va vous remplir d'amour et surtout célébrez-la avec vos amis. Hein. Ouais. Il y a quelques amis là autour de vous sur qui vous pouvez compter. Ok. Alors, le 6 de coupe et le 5 de coupe. Alors, 6 de coupe et 5 de coupe. Ben oui, il y a un deuil du passé à faire. C'est peut-être quelque chose lié à votre enfance. Il y a une tristesse là. Il y a une tristesse, il y a des remords, il y a des regrets. Je ne sais pas pourquoi on parle de votre enfance. C'est quelque chose qui remonte à la surface. Peut-être des souvenirs qui vous remplissent de tristesse. C'est quoi ça? Alors, la suite du message. On va aller voir, hein, je vais éclaircir le jeu par la suite. Ok, mais malgré tout, on nous dit que vous allez vers une victoire. Hein. Alors, le chariot implique un déplacement, un mouvement, un déménagement ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, vous allez vers la victoire. Ok? Si vous maîtrisez bien vos chevaux, là, les 2 chevaux hein, qui veulent aller dans des directions opposées, vous allez vers la victoire. Donc, ne lâchez rien, mais sortez-moi cette tristesse, cette nostalgie du passé, là. Je vous dis ça, c'est pas facile, mais bon. Souvent, à l'automne, on a le blues. Hein. On a le blues de l'automne. Donc, c'est peut-être ça. Il y a eu beaucoup de signes qui l'ont eu. En tout cas, il y a quelque chose, vous devez faire le deuil de quelque chose de votre passé. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, peut-être pas l'enfance, mais vous devez faire le deuil de quelque chose de passé. Le monde. Ok, bon, ben,
Alors, je vais prendre la dernière carte et je vais vous lire l'interprétation après, la lecture. Ok. Ouais, je vous sens très fatigués, les lions. Vous êtes fatigués. Attention au burn-out, à la dépression. Il est temps de poser votre fardeau, les lions. Et ce fardeau est lié à votre passé ou quelque chose comme ça. Hein. C'est lié à votre passé. Ce que je vous disais, lâchez-moi cette tristesse-là que vous avez. Bon, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais parce qu'en fait, les choses bougent et avancent pour vous. Hein. Ça bouge. Il y avait une stagnation là depuis un petit moment. Et puis là, d'un coup, pouf, vous allez voir, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Alors, le monde nous parle d'une concrétisation, d'un aboutissement. Ok, le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs et qui vient conclure quelque chose. C'est la fin. Ok, donc vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle de vie. Ouais, la roue de fortune, je ne l'ai pas dit, mais ça marque aussi la fin d'un cycle. Ok, c'est la moitié du parcours. Ok, et ça peut marquer un changement d'énergie. Alors, je vais regarder l'association d'arcanes majeures, le chariot et le monde. Alors, le chariot et le monde. Alors, sentimentalement, on parle d'élan positif dans un tourbillon sympathique de joie et d'échanges épanouissants. Donc là, c'est ce qu'on a vu avec le 3 de coupe. Vous avez peut-être de nouveau envie de sortir, de bouger, de voir les amis. Alors, professionnellement, on parle de compétences et de talents professionnels reconnus et récompensés à leur juste valeur, avec des retombées financières très substantielles. On parle d'une très belle ouverture sur la voie de sagesse et de plénitude. On parle d'un trop-plein d'énergie physique et une tendance à trop d'agitation. Et d'un point de vue divinatoire, on parle de grands voyages et de projets en relation avec l'étranger favorisé. Bon. Alors, on va aller éclaircir un petit peu ce jeu-là. On va aller voir sur la roue de fortune. 5 de pentacles. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Il y a une opportunité ou un coup de chance pour que vous guérissiez de quelque chose. Et c'est peut-être ce sentiment d'injustice ou d'être rejeté ou de dépendance affective ou quelque chose comme ça. Vous êtes en train de guérir d'une dépendance affective, peut-être par une solitude imposée ou quelque chose comme ça. Alors, sur la justice, oui, il y a bien quelque chose là une décision qui est tranchée. Hein. C'est fait, voilà, c'est acté. Il y a bien une décision qui est tranchée et qui vient en votre faveur. Hein, et qui vous oblige à être en mode stratégique et que ça ne se reproduise plus, quoi. Ok. Alors, sur le 6 de coupe, la tour. Ah, ok. Bon. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous chambouler, là, ce mois de novembre, hein, les lions. Alors, sur la tour... As de coupe. Ah, c'est intéressant ça. Et puis en plus, j'ai le soleil là. Ouh, waouh, waouh, waouh. Alors ici. Bah écoutez, je pense que vous réglez quelque chose vraiment avec votre passé. Hein. Vous réglez quelque chose vraiment avec votre passé. Hein. Alors c'est peut-être un sentiment d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison, de tromperie. Enfin voilà, c'est peut-être l'une des 5 blessures identifiées par Louise Bourbeau. Je crois que c'est ça. Je ne sais plus. J'ai un doute sur le prénom. Et qui vous permet une belle reconnexion à vous-même, ou c'est par le biais d'une rencontre, ou c'est quelqu'un du passé qui revient à vous. Hein. C'est fort possible. Parce que la tour et l'as de coupe, ça peut dénoter une nouvelle rencontre ou le retour de quelqu'un dans votre vie. Hein. Ou vous ne vous y attendez pas, clairement. Vous ne vous y attendez pas. Alors pourquoi le 5 de coupe ? C'est quoi là, ce deuil, cette tristesse au fond de vous là? Pourquoi le 5 de coupe? Un peu m'éclaircir cette carte s'il vous plaît?
Pourquoi le 5 de coupe? Ouais, bah écoutez, voilà. Vous faites le deuil d'un passé et il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Donc, on a une suite d'arcanes majeures là. On a le monde et ensuite on a le magicien. Ouais, donc c'est une bonne carte, c'est bien. C'est que vous faites le deuil d'un passé. Vous réussissez à. Voilà, j'entends. Vous faites le deuil d'un passé, vous vous libérez des épreuves que vous avez passées. Alors, sur le chariot. Sur le chariot. Le roi d'épée. Là, j'entends qu'il y a une décision qui est rendue concernant quelque chose qui vous permet éventuellement de déménager, de bouger, d'avancer sur votre chemin de vie, de vous déplacer. Le monde. Sur le monde. Alors effectivement, ça peut nous parler, ouais, le monde peut nous parler aussi d'une leçon de vie qui est enfin intégrée. Vous avez compris. Donc ça va cesser de se reproduire. 4 de bâton. Ok, c'est stable, c'est très solide. C'est très solide. On peut parler de la concrétisation d'une union, d'un accord, d'un contrat, d'un mariage, de pax, de fiançailles. Enfin, dans lequel vous allez devoir retrouver un équilibre. Ouais, et vous devez vous séparer de quelque chose. Vous devez vous séparer de quelque chose pour trouver cet équilibre. Et c'est peut-être de votre passé. Et oui, 9 de coupe. Il y a quelque chose que vous réussissez à faire là. Il y a une épreuve que vous réussissez à passer, les lions, sur le mois de novembre. Waouh! Alors, j'ai pas regardé le 9 de bâton. Ouais. Bah écoutez, vous avez des 5. Vous avez des 5. Ok. Donc, ce n'est pas sans mal que vous persévérez. Vous laissez un marécage là derrière vous et juste à franchir cette petite barrière pour terminer quelque chose qui vous prend vraiment la tête. Ok? Donc, vous prenez la tête avec vous, avec d'autres. En tout cas, vous prenez fort la tête. Ouh, le mois de novembre. Alors, sur la reine de coupe. Précision sur la reine de coupe. Ouais, ok. Vous défendez vos principes, vos valeurs, vous vous respectez, vous vous faites respecter. Et ça en soi, c'est une superbe victoire. C'est peut-être ça la leçon. La patience, se faire respecter, ne pas se laisser manipuler, ne pas se laisser... voilà, même si j'ai pas de notion de manipulation, à part avec le magicien. Il est intriguant votre tirage. Ouais, effectivement. Alors, soit c'est une entreprise qui s'accommode de vos désirs, on parle d'une mutation aussi dans une zone espérée, soit effectivement il y a le retour de quelqu'un là Il y a le retour de quelqu'un que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus, et ça vient vous surprendre. Ouais. On nous reparle vraiment d'un déplacement, d'un voyage là. On parle d'un début amoureux ou d'une personne plus jeune que vous, un peu immature, ou de renouer avec votre créativité. Roi de bâton. Ok. On a une personne très créative là. Très créative, très charismatique, qui en jette quoi. Et qui a l'habitude de diriger. Qui est solitaire, qui a l'habitude de diriger. Un signe de feu potentiellement. Ok, bon, votre message est intéressant. Oui, voilà, 7 de pentacle. Ok, la patience. Les choses prennent du temps. On ne peut pas avoir tout de suite en un claquement de doigts. Il faut laisser le temps au temps, les choses grandir, les graines pousser. Mais vous avez une opportunité fiable là. C'est digne de confiance. Vous avez une opportunité fiable. Peut-être de prendre votre indépendance financière, peut-être de prendre votre indépendance tout court. Parce que effectivement, le 9 de Pentacle, c'est une carte d'abondance, mais l'abondance peut être aussi la prise d'indépendance financière. C'est souvent la carte qui est associée aux auto-entrepreneurs, aux professions libérales.
mais vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes et vos zones d'ombre là, hein. Et il y a l'idée d'apprendre, d'être en apprentissage, peut-être de faire une formation, ok, pour aller vers de nouveaux horizons, hein, voilà, prendre votre planche de surf et aller sur la vague sans savoir où vous allez. Oh, bah, écoutez, il est très intéressant votre tirage, les lions. C'était le dernier. Bah, j'espère que ça vous parlera. Je vous remercie de liker cette vidéo, de vous commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification et de partager éventuellement cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser ou aider. Voilà, et écoutez bien vos guides la nuit. Conseil. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux. À bientôt.